Coucou les amis, ou les scrapeuses, ou bien toutes les personnes qui veulent bien passer par ici. Alors je me lance, ça y est, c'est le grand saut. Je scrape depuis 6-7 ans à peu près, avec une coupure de 6 ans parce que j'ai été paralysée du côté gauche. Je me sers encore pas très bien de ma main d'ailleurs, voilà. Mais je scrape en fait avec 7 doigts, voilà. Et j'arrive quand même à faire des choses très sympas. Je vous présente aujourd'hui donc ma carte en Z, où j'ai suivi le tuto de Muriel Scrap que je regarde, mais pas tous les jours parce qu'elle fait pas des vidéos tous les jours, Muriel. Mais très souvent, je ne la rate jamais. Elle a de très bons conseils et elle nous fait des choses formidables sur la chaîne YouTube. Alors voici, je vais vous parler un petit peu de ma carte en Z. Voilà, j'avais une carte à faire pour un homme. C'est vrai que les idées pour les hommes, c'est pas toujours évident de trouver quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et ma foi, cette carte, je l'avais dans la tête une nuit, c'est comme ça me réveille et hop, j'ai une idée. Et je voulais faire quelque chose avec un pop-up. Et maintenant que je vois les pop-up de Muriel, évidemment, on a envie toujours de faire des cartes qui bougent parce que finalement, c'est quand même beaucoup plus joli et plus sympa. Et les yeux, ils aiment bien regarder quelque chose qui bouge, quoi. Voilà. Donc, je vous parle de cette carte où j'ai trouvé par chance ces découpes d'ail matrice sur Temu. Voilà. Elle se présente comme ça. Il y a déjà quelques mois. Donc je ne sais pas si on aura encore les liens parce que, évidemment, ça change souvent et rapidement chez eux. Mais ça, je crois que vous connaissez et que vous le savez. Voilà. Moi, je les ai colorisés. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà, je les ai colorisés. Voilà, normalement, je vais vous montrer. Ça donne ceci en blanc. Et ensuite, j'ai pris des feutres à alcool de la couleur que je voulais, gris, à savoir gris et rouge. Voilà. Et me voilà partie pour faire cette carte. Voilà, j'essaie de bien vous montrer tout. Voilà, donc du coup, ça a donné ceci. Alors, pour aussi faire cette carte, j'ai dû prendre du papier. Ce papier marron, il vient de chez Lidl. C'est ce papier-là, voilà, qui est à 270 grammes. Quand même, c'est du costaud, ça tient bien. Le papier un peu abricot, je ne sais pas si vous voyez, il est embossé à froid dans un classeur d'embossage que j'ai aussi eu chez Temu, qui se présente comme ça. Voilà. Alors on met la feuille dedans et on la passe dans la machine à Big Shot. Et voilà, ce papier abricot vient de chez Action. C'est le fameux papier au kilo. Voilà. Et ensuite, alors pour attacher mes fameuses découpes, j'ai opté pour la solution du rhodoïde. Voilà, le rhodoïde. Je trouvais que ça se mariait très bien, que ça fait léger, c'est agréable, c'est joli. Enfin moi pour moi, parce que j'aime beaucoup le rhodoïde. Et alors voici le rhodoïde. Eh bien, je fais de la récupère pour le rhodoïde. Je trouve que tout ce que nous avons en emballage peut nous servir pour faire voilà, le rhodoïde. En fait, je prends des morceaux d'emballage comme ça, voilà, et je les coupe en lamelles. C'est ce que j'ai fait.
Et j'avoue que j'aime beaucoup les emballages rhodoïdes. Regardez, c'est des rouleaux de scotch que l'on trouve aussi chez Action pour faire des checkers. C'est très 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 pratique. C'est une super astuce. Voilà, donc je garde. Je garde, il y en a de toutes les formes, hein, des petits, des grands, des carrés, en fonction de ce qu'on achète. Et on peut faire aussi des checkers, même des grands checkers pour les enfants. Ils adorent ça. Voilà, bon, et bien écoutez, la prochaine fois, je vous présenterai un ancien album que j'ai fait il y a quelques années. Et pour le coup, je vous remercie de votre visite chez nous, ici. Et vous aurez quelquefois des vidéos de mes créations et parfois des vidéos, des créations, des tutos de création que nous fabriquons le mercredi avec les enfants. Voilà, à bientôt. Au revoir, bye bye.